Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un cours plutôt yin, cependant notez qu'il ne respecte pas les séquences de Paul Grillet et de Bernie Clark. Donc vous allez avoir besoin d'une balle de golf ou d'une balle de tennis, ainsi que d'une sangle de yoga assez longue. Donc c'est un cours que je vous propose plus basé sur de la relaxation et des étirements pour la face postérieure du corps. Encore une fois, ça ne suit pas du tout les séquences créées par Bernie Clark et Paul Grillet, qui ont créé donc le Yin Yoga. Prenez une assise confortable, allongez la colonne vers le ciel et déjà regardez, examinez votre respiration. Allongez le bras droit sur le côté et avec votre bras, vous venez enlacer votre tête. Vous posez la main droite sur votre oreille gauche pour étirer le côté gauche de votre nuque, le côté de la nuque. Allongez le bras droit, reposez la main droite sur le genou. Allongez le bras gauche et vous faites la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, la main gauche va venir se poser sur l'oreille droite pour étirer le côté droit. Et vous relâchez. Allongez les deux bras de chaque côté. Posez les deux mains en namasté. Vous pouvez mettre les pouces au niveau du front. Pressez les deux coudes ensemble. Ici, ce qu'on cherche à étirer, ce sont les triceps. Ensuite, relâchez les deux mains sur les genoux. Respirez confortablement. Allongez les deux jambes devant vous et vous allez vous munir de votre petite balle de golf ou balle de tennis. On va commencer par le côté droit du corps. Vous venez placer la balle juste en dessous de l'esquion. Vous allez sentir la petite protubérance. Vous la placez en dessous pour qu'elle soit dans la direction de votre pied. Mettez le poids de votre corps sur la balle et vous croisez la jambe gauche dessus. Les paumes de main vont se retrouver face au plafond et vous relâchez le torse. Si vous avez une trop grande raideur ici, vous pouvez très bien utiliser un coussin pour avoir la tête qui repose sur le coussin. Sinon, utilisez simplement le poids de votre corps ici. Et prenez de grandes inspirations pour de grandes expirations. Respirez. Remontez doucement le torse, décroisez la jambe gauche, pliez la jambe droite, déplacez votre balle. Cette fois-ci, vous allez la mettre derrière la cuisse, mais allez chercher le milieu de votre cuisse. Une fois que vous avez identifié le milieu de votre cuisse, vous allez sentir les deux muscles qui partent de chaque côté. Mettez la balle au milieu de votre cuisse, derrière, pressez, mettez le poids de votre corps dessus. Et cette fois-ci, vous venez croiser le genou gauche sur le genou droit. On va partir dans une petite flexion avant avec une ouverture de hanche, paume de main vers le plafond. Relâchez, laissez la gravité faire son travail ici.
Prenez de grandes inspirations et de grandes expirations. La balle, elle est faite pour aller chercher les tissus connectifs, qu'on appelle plus communément les fascias. Donc ici, on essaye de relâcher au maximum l'arrière des jambes avant de partir dans des étirements passifs, actifs. Respirez profondément. Tranquillement, remontez le torse, décroisez votre jambe et venez retirer la balle pour venir la placer cette fois-ci dans l'articulation de votre genou droit. Donc ici, vous avez plusieurs manières de faire cet exercice, ou bien vous pressez le genou contre la poitrine avec la balle qui se trouve donc dans l'articulation de votre genou, ou alors vous pouvez décider de venir vous mettre à genoux. Ça veut dire que vous allez venir vous asseoir sur vos talons en gardant la balle dans l'articulation de votre genou droit. Ça va presser donc invariablement sur votre mollet. C'est pas la position la plus confortable. Ça va apporter peut-être un inconfort vers le mollet du fait de la pression de la balle. Mais croyez-le ou non, ça va vous relâcher les tendons, les ligaments au niveau des genoux. Personnellement, j'ai plus de ménisque dans les genoux et je sais que cette pratique avec la balle dans l'articulation du genou a été extrêmement rédempteur pour moi lors de mes pratiques. Gardez toujours une respiration constante. Défaire la posture, revenir vous asseoir sur votre tapis et retirer la balle. Voilà, nous allons partir maintenant dans un étirement qui au début va être un étirement actif. Donc placez-vous sur le bout de votre tapis, mettez-vous à genoux. Placez le pied droit en avant entre vos mains, à plat. Le genou gauche va rester sur le tapis. Si vous avez une douleur dans le genou, vous pouvez très bien poser un coussin ou une petite couverture et mettez les deux mains sur votre genou droit. Ici, vous voudriez que votre ischion droit coule vers le tapis et que votre hanche gauche, l'iliade gauche, le bout de la hanche gauche descende aussi tranquillement sur le tapis, comme un mini écartèlement, mais qui, je l'espère, est plus confortable qu'un écartèlement moyenâgeux.
Là, il est important de garder votre pied gauche aligné. Il ne faudrait pas que votre cheville soit en rotation interne ou en rotation externe. Respirez profondément. Ensuite, vous pouvez venir placer les deux mains au sol à l'intérieur de votre pied droit. Ici, vous pouvez utiliser une brique pour placer sur vos mains. Si vous avez la flexibilité, posez vos coudes au sol. Sinon, encore une fois, utilisez un coussin. Le genou droit va partir en légère rotation externe sur le côté. Et la hanche gauche essaye de descendre sur le tapis. Le but n'est pas d'avoir la hanche gauche qui touche le tapis, mais plus un relâchement. Pour autant, ne vous écrasez pas au niveau des omoplates. Vos coudes pressent légèrement contre le sol. Gardez une respiration constante et régulière. Dès que vous sentez un inconfort, sortez de la posture. Ne restez pas dans une posture qui vous fait mal. Respirez. Pour revenir, placez les deux mains à plat contre le sol et crochetez votre orteil gauche derrière, vos orteils gauches. Ensuite, vous faites un flex avec votre pied droit pour n'avoir que le talon qui touche le sol. Et ici, vous essayez de venir vous asseoir en arrière avec le genou gauche qui va partir sur le côté. Le dos de votre pied gauche va rester au sol. Posez-le derrière votre fessier gauche. Ne vous asseyez pas dessus. La jambe droite va rester flex et quand vous faites une flexion avant vers votre jambe droite, relâchez tout simplement votre pied droit. Essayez de relâcher au maximum votre cuisse droite aussi. Ne contractez pas le rectus femoris. Les paumes de main vers le plafond pour éviter que vous poussiez contre le sol avec vos mains et relâchez le front sur votre jambe droite. Vous pouvez encore une fois utiliser un coussin, un oreiller, une couverture ou une brique pour poser votre tête sur la jambe droite. Si toutefois votre tête ne touche pas à votre jambe, il n'y a aucun problème, vous pouvez décider de rester ici. Cet étirement-là est passif. Tranquillement, défaire la posture ici, remontez le torse, utilisez au maximum vos mains pour vous redresser. Attrapez votre pied gauche et allongez votre jambe gauche. Collez les deux pieds ensemble et d'ici, si tout va bien, vous devriez voir une jambe plus longue que l'autre. Ce devrait être votre jambe droite qui devrait être plus longue que votre jambe gauche. Donc là, nous allons répéter la séquence pour l'autre côté. Placez la balle de tennis ou la balle de golf juste en dessous de votre ischion gauche. Ensuite, croisez la jambe droite sur votre jambe gauche, paume de main vers le plafond, relâchez le torse sur vos jambes. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser des couvertures ou des coussins ou même une brique, non pour vous asseoir dessus, mais pour avoir un support sous votre tête. Respirez.
Tranquillement, remontez le torse. Décroisez votre jambe, pliez la jambe gauche, récupérez votre balle et venez chercher le milieu de l'arrière de votre jambe. Placez la balle sur le milieu de l'arrière de votre jambe, mettez du poids dessus et cette fois-ci croisez le genou droit au-dessus du genou gauche. Flexion avant avec une ouverture de hanche. Ouverture de hanche par la rotation externe du fémur gauche. Essayez de relâcher au maximum le haut du corps, le bas du corps, au niveau de la colonne vertébrale. Grande inspiration, grande expiration. Respirez, soyez présent. Tranquillement, remontez le torse, défaites votre petit nœud de jambe et venez retirer la balle. Ensuite, vous venez placer la balle dans l'articulation du genou gauche. Vous pouvez décider de rester ici en collant la cuisse vers votre poitrine, ou alors vous pouvez décider de la faire en mode un petit peu plus warrior et venir vous asseoir sur vos talons. Alors, effectivement, nous ne sommes pas égaux. Il y a tout le temps un côté qui est plus douloureux que l'autre. Personnellement, c'est mon côté gauche. Respirez profondément. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir sur vos talons. Vous pouvez garder la balle dans l'articulation de votre genou et continuer de presser votre cuisse contre la poitrine. J'insiste là-dessus, restez confortable. Respirez. Voilà, peut-être avec bonheur, vous allez sortir de la posture. Personnellement, c'est avec joie que je retire la balle de mon genou gauche. Et vous venez vous rasseoir sur votre tapis. Venir placer le pied gauche sur le haut de votre tapis, le genou droit au sol, dos du pied droit au sol. Donc cet étirement n'est pas complètement passif, il est relativement actif dans la limite où le haut du corps n'est pas relâché. Essayez de descendre vraiment votre ischion gauche cette fois-ci vers le tapis. Essayez de le couler pendant que votre hanche droite, l'iliaque droit, essaye d'aller légèrement vers l'avant et vers le bas en même temps. Le pied droit, vous allez être sur le dos de votre pied droit. Ne tournez pas la cheville à l'intérieur ou à l'extérieur. Assurez-vous que votre pied droit soit aligné.
Respirez. Ensuite, vous posez les deux mains au sol. Si vous sentez que vous êtes confortable, vous pouvez venir poser les coudes au sol. N'hésitez pas à utiliser une brique, une couverture, un oreiller. Relâchez la tête ou vous pouvez continuer de regarder devant et laisser la gravité faire le travail. Donc là, cet étirement-là est un étirement plus passif. Vous pouvez à tout moment réajuster votre posture. Ne restez pas dans une posture qui vous est inconfortable et douloureuse. Stiram Sukham Asanam ne s'applique pas dans des postures compliquées et encore moins dans des postures pour lesquelles la respiration n'est pas fluide. Respirez profondément. Pressez les mains contre le sol, allongez votre jambe gauche et venir vous asseoir vers l'arrière ici. Vous pouvez ouvrir votre genou droit plus sur le côté et ramener le talon droit vers votre fesse droite. Relâchez le corps, relâchez votre jambe gauche. Paume de main vers le plafond pour vous éviter de pousser contre le sol. Flexion avant, relâchez le torse sur votre jambe gauche. Respirez profondément. Remontez tranquillement votre torse, pressez sur vos deux mains. Doucement, rallongez la jambe droite vers l'avant et si tout va bien, vous devriez avoir les deux jambes alignées sur la même ligne. Voilà, on va passer à la deuxième partie qui consiste cette fois-ci à utiliser la sangle. Alors, prenez donc votre sangle de yoga et vous venez faire une petite boucle assez grande au début qui ensuite on va peut-être pouvoir la diminuer au fur et à mesure de la pratique. Donc là, cette fois-ci,
on va passer à l'étirement de tout l'arrière du corps. Et on va essayer d'aller étirer des cervicales jusqu'au sacrum, tout le long de la colonne vertébrale et tout l'arrière des jambes. Donc on est vraiment dans une phase, un étirement postérieur. Vous venez placer la sangle sur le milieu de votre pied droit et la boucle de votre sangle va venir se mettre derrière votre crâne au niveau de l'occiput. Alors si vous avez les cheveux propres, la sangle va glisser, croyez-le ou non. Donc il faut essayer de la placer vraiment au niveau de l'occiput, voire derrière les oreilles. N'écrasez pas vos oreilles avec. Donc ici on crée une opposition avec la jambe, le pied pardon, qui se trouve dans la sangle et la tête. Il faut relâcher votre tête ici. Vous n'êtes pas obligé de partir en hyper-extension avec votre jambe droite. Vous pouvez garder une micro-pliure, mais vous gardez cet étirement pour à peu près 1 minute, je dirais, avec des bonnes inspirations et de très grandes expirations. N'hésitez pas à raccourcir la sangle, il ne faut pas que votre tête touche le sol. Ce qui va se passer à un moment donné, c'est que plus l'arrière du corps va s'étirer, plus la tête va descendre forcément. Donc c'est là qu'il faudra raccourcir votre sangle. Notez bien que votre tête ne doit pas toucher le sol. Relâchez complètement votre côté gauche. Donc ici, vous pouvez raccourcir votre sangle et remettre l'arrière de votre tête dans la sangle. Pour ensuite, ici, on va partir un petit peu plus loin dans l'étirement. On va plier la jambe droite cette fois-ci. Donc là, ce que je fais avec la main gauche, je place ma hanche gauche sur le tapis et j'autorise une rotation externe du fémur droit avec mes mains. Donc ça veut dire que la jambe droite part légèrement en rotation externe et cette fois-ci ça va être le menton poitrine. Vous voulez enrouler la nuque pour étirer vraiment les cervicales ici. Vous pouvez créer une opposition avec votre pied droit dans la sangle qui veut légèrement pousser vers l'avant sans pour autant trop pousser, mais vraiment garder la rotation externe du fémur droit vers l'extérieur ici. Absolument. Je ne sais pas si vous pouvez voir en même temps ce que je fais ici. Replacez bien la sangle. Plus le genou droit va partir à l'extérieur, plus vous allez étirer l'intérieur de la cuisse et invariablement tout le côté gauche aussi, en provoquant aussi un étirement au niveau des cervicales. Le menton se trouve vers la poitrine. Plus vous êtes dans cet étirement, plus vous allez sentir vos hanches se libérer. Donc n'hésitez pas à replacer la hanche gauche vers le sol. Ici, pour intensifier le stretch, vous pouvez plier la jambe gauche. Donc là, nous avons 2 rotations externes de fémur. Le genou gauche est en rotation externe, le genou droit est en rotation externe. Et toujours, vous voyez que le menton est vers la poitrine.
Ne tenez pas votre tête, il faut laisser aller votre tête dans la sangle. Si vous créez une résistance à partir de votre nuque, vous n'aurez pas les bénéfices de cet étirement au niveau des cervicales ici. On n'est pas seulement dans un travail d'ouverture de hanche ici, mais on est aussi dans un travail au niveau d'étirement, de relaxation des vertèbres. Et n'ayez pas peur, vous n'allez pas vous bloquer le cou, ni la nuque ici. Étirez de manière passive votre colonne cervicale. Respirez profondément. Plus vous allez relâcher, plus le bassin va vouloir partir en live. Donc essayez de garder toujours plus ou moins un alignement assez carré, je dirais, mais sans pour autant le forcer. Là, ce que vous pouvez faire du coup aussi, c'est utiliser la balle. Alors la balle, vous allez venir la placer au niveau piriformis, c'est-à-dire sur le haut de la fesse, sur le haut du grand fessier, du grand glutéus ici. Je vais me retourner pour vous montrer où je place la balle, parce que là je me rends compte que dans cette position vous ne pouvez pas le voir. Voilà, donc on va garder la même jambe. Okay, le pied droit dans la sangle ici, la sangle derrière au niveau des oreilles, et je viens placer la balle vraiment au début du grand glutéus. Vous allez sentir le point de toute manière, ça va être entre agréable et pas agréable, j'ai envie de dire. Plus la balle est grosse, plus le point de pression va être important, ce qui est très quelque part agréable au niveau du relâchement. Donc si vous voyez bien le fémur droit qui part en rotation externe, la balle qui est posée en haut au niveau du grand glutéus et la rotation externe au niveau du fémur gauche. Le menton vers la poitrine. Notez que la boucle de la sangle est à l'extérieur. Si vous placez la boucle de la sangle derrière votre crâne, ça risque de ne pas être extrêmement confortable. Respirez profondément. Donc vous allez défaire la posture et on va faire la même chose pour l'autre jambe. Là, si vous regardez la différence de longueur entre vos deux jambes, vous allez voir que la jambe droite devrait être plus longue que la jambe gauche. Mais ne vous inquiétez pas, le corps est magnifique, on réajuste. Donc vous voyez la sangle, la boucle de la sangle va passer à l'extérieur et vous venez placer la sangle sur le milieu de votre pied gauche, l'autre extrémité de la sangle derrière le crâne, et là cette fois-ci quand vous regardez ce premier étirement, la jambe droite est tendue, la jambe gauche est tendue, la tête est relâchée, on n'est pas encore sur un menton poitrine, hein, pas complètement ici. Et là pensez tout simplement à relâcher l'arrière de votre corps et faites confiance à la sangle, mettez le poids de votre tête dans la sangle, respirez. Vous pouvez diminuer l'amplitude de votre sangle pour le deuxième exercice qui consiste à plier votre genou droit.
le genou gauche, pardon. Donc là, le genou gauche, vous voyez, je fais une rotation externe au niveau du fémur. Et j'enroule la tête pour avoir un menton poitrine. Voilà, vous allez sentir le grand trochanteur qui va tourner dans votre hanche. C'est extrêmement agréable comme étirement. Ensuite, venez plier la jambe droite. Donc là, on est dans 2 rotations externes fémorales. Donc on est vraiment dans une belle ouverture de hanche, relaxation au niveau du bas du dos, au niveau de vos lombaires. Et aussi, l'étirement au niveau cervical. Plus vous allez rester dans la pose, plus vous pouvez faire la rotation externe au niveau du fémur. Vous pouvez venir placer la petite balle en haut du fessier gauche. Vous allez sentir petit étirement piriformien avec petit massage du petit piriforme, très agréable, très utile quand vous pratiquez de manière quotidienne des postures de yoga. C'est important de pouvoir relâcher ces parties du corps. Inspirez profondément. Ensuite, vous venez placer les 2 pieds en namasté dans votre sangle ici. Les genoux bien ouverts. Vous avez au préalable retiré votre balle que vous pouvez venir placer sur le bout de votre sacrum si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation, ça peut provoquer un meilleur, pas étirement, mais de meilleures sensations au niveau de relaxation. Mais encore une fois, rien n'est obligatoire. Vous pouvez simplement décider de rester dans cette posture ici, les 2 pieds en namasté, rotation externe de vos 2 fémurs. Là ici, vous pouvez aussi décider de raccourcir l'angle de votre ceinture pour avoir un étirement beaucoup plus complet au niveau de la colonne vertébrale. Ici, on essaye vraiment d'étirer de la pointe de votre coccyx, sacrum, lombaire, dorsale, thoracique, cervicale. Comme un petit fœtus enroulé, excepté que là les genoux sont en rotation externe. On peut aussi le faire avec des genoux en rotation interne, c'est-à-dire des genoux regroupés sur la poitrine. Donc là, vous voyez, je raccourcis énormément ma sangle ici. Voilà, ce qui va procurer un plus grand étirement au niveau du bas du dos et au niveau des lombaires.
Donc là, je ne résiste absolument pas, hein. Je me laisse aller dans deux oppositions, c'est-à-dire les pieds voudraient aller vers l'avant pendant que la tête voudrait aller vers l'arrière. Et si vous voulez étirer un petit peu plus l'intérieur des jambes ici, vous avez juste à monter les pieds un petit peu plus haut. C'est un étirement qui est, à mon sens, absolument magnifique. Vous pouvez effectivement aussi balancer à droite et à gauche. Plus vous changez l'angle de vos jambes, plus l'étirement va changer forcément. Donc amusez-vous avec, tant que vous n'avez pas mal nulle part et qu'il n'y a pas d'inconfort, vous pouvez vraiment visiter cet étirement au maximum. Vous pouvez même le faire en tendant les deux jambes. Dans ce cas-là, quand vous tendez les deux jambes, ça va étirer beaucoup plus l'arrière postérieur au niveau des jambes. La face postérieure, puisque l'arrière postérieur, c'est une contrepétrie, comme on dit. Voilà, si vous étirez les jambes ici, cette fois-ci, vous placeriez la sangle au niveau de la nuque, donc beaucoup plus bas que l'occiput, plus bas que les oreilles, pour étirer vraiment un petit peu plus loin au niveau de l'arrière et surtout au niveau des fessiers. Vous allez sentir que votre bassin veut se décoller et vous pouvez essayer de recoller tranquillement le sacrum sur le tapis sans pour autant forcer. En revanche, l'étirement que vous allez avoir au niveau des cervicales est absolument divin, magnifiquement divin. Là, je ne le recommande pas à tous, mais personnellement, j'aime beaucoup relâcher la tête en arrière. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont peur de faire des extensions au niveau de la nuque. Donc faites-le si vous avez l'habitude et si vous n'avez pas peur. Personnellement, c'est quelque chose qui me soulage énormément au niveau des omoplates. Ensuite, pour sortir de la posture, vous pouvez aller chercher, avant vous allez chercher plus cet étirement au niveau de la nuque. Donc cette fois-ci, j'ai descendu la sangle beaucoup plus bas. Je suis derrière le cou. Et plus vous allez respirer, plus le sommet du crâne va descendre sur le sol. Ce qui pourrait être une très bonne préparation pour des postures comme Utthana Padasana ou Matsyasana. Voilà, ensuite, tranquillement, vous pouvez sortir de votre posture, retirer la sangle, allonger les deux jambes sur le tapis et aller chercher un petit Shavasana dans lequel vous vous relâchez complètement. Merci beaucoup. J'espère que ce petit cours vous a plu. J'espère que je ne me suis pas trop mélangée dans mes instructions. C'est pas évident d'expliquer ce qu'on fait après l'avoir fait. Et en tout cas, je vous remercie infiniment. Passez une très très belle journée ou une très très belle soirée.